Je m'appelle Bénédicte de Villers, je suis docteur en philosophie de formation. J'ai travaillé à l'université à Liège comme assistante et je travaille aujourd'hui dans un hôpital psychiatrique où s'est développé un projet de médiation animale. Tu utilises le craft assis. La médiation animale peut, en fonction des personnes avec lesquelles on a envie de travailler, peut poursuivre vraiment de multiples objectifs. Ça peut être des objectifs de mise en relation, ça peut être des objectifs éducatifs, ça peut être des objectifs thérapeutiques. Je dirais qu'il n'y a pas une seule sorte d'objectif possible pour les projets de médiation animale. Ils se construisent en fonction de ce que veut faire l'intervenant, en fonction des personnes avec lesquelles l'intervenant est amené à travailler. Ça peut être bien sûr des enfants, ça peut être des personnes en situation de handicap, des personnes isolées aussi. On peut imaginer des dispositifs, par exemple, qui en appellent à l'animal pour venir solliciter la personne pour qu'elle bouge, pour qu'elle fasse certains mouvements. Et donc c'est vrai que le fait de lancer une balle, par exemple, à l'animal et que l'animal réponde immédiatement en la rapportant, c'est une source de plaisir et de motivation qui peut être un ressort dans un certain processus de mobilisation de personnes, par exemple. Les interactions avec l'animal peuvent être ludiques et amènent peut-être justement ce petit supplément de joie suffisant pour réactiver un désir, réactiver une motivation. Ici à l'Université de Liège, depuis début janvier, on a le plaisir d'accueillir notre premier groupe d'étudiants dans le cadre du certificat d'université en médiation animale et relations à la nature. On a choisi d'appeler ça de la médiation animale de façon à englober toute une série de pratiques qui consistent pour l'essentiel à introduire un animal dans un dispositif de soins, quel qu'il soit, ou d'aide ou de soins finalement, ou même éventuellement un dispositif pédagogique. Mais donc l'idée est que la présence de l'animal va modifier la façon dont les choses se trament, dont elles se passent entre l'intervenant et le bénéficiaire. Alors on a créé ce certificat, c'était notamment en réponse en fait à ces praticiens, parce qu'il y avait une certaine demande d'une formation qui soit certificative, c'est-à-dire qui délivre un papier, une sorte de diplôme de l'université. Et parce que ce qu'on sentait aussi du côté des praticiens, c'est qu'il y a en effet énormément de pratiques et il y a le meilleur et le pire qui se côtoient. Et notre but n'est pas d'encadrer les choses en disant c'est comme ça qu'il faut procéder et si on procède différemment, c'est pas bien. Mais notre but, c'était vraiment de donner des outils à tous ces praticiens pour approfondir leurs réflexions sur leurs pratiques. Une des choses qui nous anime, c'est qu'on voulait insister sur le fait que l'animal ne doit pas être utilisé comme un simple outil qui viendrait juste comme un médicament, comme quelque chose qu'on viendrait juste utiliser pour faire sauter un symptôme ou l'autre. Mais ce qui compte, ce qui est intéressant dans la médiation animale, c'est l'animal, c'est qu'il est un être vivant et c'est qu'il va agir et réagir d'une façon différente des êtres humains. Donc si vous l'arnachez à vos propres objectifs, c'est plus très intéressant. Et donc l'idée d'intégrer aussi la relation à la nature, c'était notamment pour insister là-dessus, sur le fait que l'animal, c'est un être de nature. La nature, c'est, pour moi en tout cas, c'est comme les animaux, ça peut être aussi un tiers. Ça peut être un miroir de projection, où les personnes vont pouvoir s'identifier à des arbres, à des plantes. Donc la nature peut aider les personnes à s'ancrer, à être plus en lien avec elles-mêmes, à diminuer leur intellect, les pensées qui sont parfois envahissantes et beaucoup trop rapides. Donc ça permet à la personne d'être en relation avec elle-même. Il y a une série d'études qui sont en train de sortir maintenant sur le fait qu'une promenade dans la nature va restaurer l'attention, par exemple. On est en train de se demander comment ça se fait, comment ça marche, etc. Et donc ça nous semblait intéressant aussi dans le contexte actuel d'élargir en fait la médiation animale à la relation à la nature.